Bonjour et bienvenue à l'émission Time for Women. Time for Women, une émission qui met en valeur les femmes, mais aujourd'hui particulièrement les femmes africaines. Bienvenue Ami à l'émission Time for Women. Merci beaucoup Kumba, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui on reçoit le webzine Ayana qui est un magazine panafricain, les pionniers, alors un des pionniers qui existe depuis longtemps, qui met en lumière et en valeur les femmes africaines dans leur quotidien, dans leur travail, le professionnalisme. On va t'écouter. Alors bonjour, merci de me recevoir. Effectivement on va parler d'Ayana, on va surtout parler de notre travail. Pourquoi? Parce que la vision derrière Ayana, c'est pas seulement d'avoir un média ou un webzine, c'était de créer une plateforme où les femmes africaines pouvaient se retrouver pour échanger, donner de la visibilité aussi à toutes les femmes de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est très important pour nous. Et aussi présenter des rôles modèles aux jeunes générations de femmes africaines qui ne sont pas forcément très loin du continent, parce qu'on voit des femmes noires qui sont performantes, puissantes, mais qui ne sont pas forcément du continent. Et on avait envie de créer cette plateforme-là où tout ça pouvait se retrouver. Très bien. Alors Ayana nous parle de culture, nous parle d'éducation, nous parle de santé également, on l'a vu, mais on va regarder ensemble avec les téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est Ayana? C'est tout de suite. Nabintou Sanogo Douamba, 41 ans. Depuis bientôt 10 ans, je suis une Ayana. C'est parti d'une période assez stressante. Et dans mes balades virtuelles, je tombe sur un magazine qui parle de choses qui m'intéressent. Donc tout de suite, j'adhère. Je suis Ayana Webzine parce que je suis une fan de tout ce qui est information croustillante sur la mode, sur des femmes de mon temps qui inspirent. Et là-bas, j'y trouve mon compte. Pour moi, une Ayana, c'est une femme qui se sent bien dans sa peau. Elle peut être jeune comme vieille, ça dépend de comment elle se sent, mais qui est une source d'inspiration pour d'autres femmes et qui sait tirer ses contemporaines vers le haut. Je suis mademoiselle Mion Raïssa Christelle. Je dirais que je suis une Ayana depuis 2013-2014. Je suis Ayana Webzine parce que d'abord, elle traite tous les sujets, que ce soit la vie sociale, la vie politique, la vie d'entrepreneuriat. Une Ayana, c'est une working girl, une femme entreprenante, une femme indépendante, une femme qui s'assume. L'article qui m'a le plus marqué, c'est l'article 30 ans et toujours célibataire. Parce que d'abord, l'article me parlait. Parce qu'à cette période-là, j'avais 30 ans et j'étais célibataire. Ce que je dirais à toute personne qui veut rejoindre la team Ayana, c'est une team qui est dynamique, une communauté qui est dynamique, une communauté qui est entreprenante, une communauté qui s'affirme sur tous les plans. Je suis Eulalie Kouassi, ancienne rédactrice à Ayana Webzine. J'ai commencé à travailler avec Ayana le 14 mars 2014. J'ai commencé en tant que rédactrice à faire un peu de tout. Et au fur et à mesure, je suis passée à rédactrice mode et beauté, lifestyle et puis de temps à autre couple et sexualité. Et donc c'était une expérience nouvelle déjà parce que je ne m'y connaissais pas. Et au fil des années, des mois, des semaines, des jours, je me suis bonifiée jusqu'à devenir, avec toute humilité, l'excellente rédactrice que je suis aujourd'hui. L'impact de l'expérience à Ayana sur ma carrière professionnelle, c'est plutôt un impact sur ma vie en général, dans la mesure où j'étais en mode exil et j'ai rencontré Ami, qui est une amie à ma tante, avec qui j'ai discuté, qui a tant bien que mal essayé de me convaincre de rester. Ce que j'ai fini par faire, ce que j'ai appris avec Ayana m'a permis aujourd'hui d'être la blogueuse que je suis,
la web entrepreneur que je suis et enfin la chargée de médiation emploi pour accompagner des jeunes à l'insertion professionnelle et dans la formation. Bonjour tout le monde, je suis Fatombi Mélissa Regina, épouse Koulibaly, ancienne rédactrice à Ayana Webzine. Alors j'ai commencé à travailler à Ayana, je pense en 2013. Très très belle expérience avec Ayana Webzine. Franchement, on a tellement de beaux souvenirs, de belles anecdotes et beaucoup de choses apprises. Voilà. Et c'est à Ayana que j'ai su que je voulais être blogueuse. Donc avoir moi-même mon blog écrit sur ce qui me passionne réellement. Donc Ayana, en quelque sorte, a fait un peu au Mans. Si vous êtes une femme libre, fière de ce qu'elle est, une femme contemporaine, rejoignez la tribu. Donc je vous invite tous à rejoindre la communauté Ayana parce que c'est une team 2.0, une team entreprenante et une team working girl. Si vous aimez tout ce qui est fun, si vous aimez tout ce qui est fou, si vous aimez tout ce qui est d'actualité, tout ce qui est beau, tout ce qui est ivoirien, africain, rejoignez la communauté Ayana. Rejoins mon boy. Alors, la toute première question que j'ai, c'est quelle est la mission d'Ayana et quels sont ses objectifs vis-à-vis des femmes? La première mission d'Ayana, c'est de donner de la visibilité aux femmes, aux parcours inspirants et aux initiatives qui sont issues faites par les femmes ou faites pour les femmes. C'est la vraie première mission. Ensuite, on a des sous-missions qui sont des sous-missions d'engagement parce que les femmes subissent plusieurs inégalités. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi leur donner la possibilité de prendre les informations nécessaires pour pouvoir développer leur potentiel professionnel et personnel. Donc c'est intéressant, donc c'est un site d'information déjà pour les femmes. C'est un site d'information. Effectivement, il y a beaucoup de discrimination dans le milieu professionnel. Bon, après dans le privé c'est autre chose, hein. Parfois en Afrique, je pointe pas la Côte d'Ivoire, je pointe pas le Mali ni le Sénégal, mais parfois en Afrique la femme a une image très péjorative. De l'autre côté, nous avons l'image de la femme forte, justement, qui est toujours sur le terrain et qui travaille. Et Ayana nous propose justement beaucoup d'informations et une nouvelle image de la femme, donc de la femme forte en réalité. C'est ça, de la femme africaine qui est en fait naturellement forte. Elle est forte depuis des décennies, des siècles. L'image, je ne sais pas pourquoi elle a changé, mais c'est une femme qui est résiliente, c'est une femme qui prend sur elle de gérer la famille, de travailler. Et aujourd'hui, en plus de faire tout ça, elle travaille, elle s'assume, elle est belle. Et quand je dis belle, c'est une beauté plurielle. Elle se développe et elle peut porter le continent justement. Alors, j'aimerais savoir comment est né le magazine Ayana et quels ont été donc les défis rencontrés, parce qu'on sait très bien que c'est pas facile en fait de lancer un média en ligne. Internet, c'est la mer, c'est tellement vaste, il y a tellement de médias, mais c'est vrai qu'Ayana, moi, m'a beaucoup intéressée. Et tout de suite a montré une particularité que je n'ai pas vue en fait dans les autres magazines, et j'en connais pas mal. Donc quel a été l'élément déclencheur de la création d'Ayana? Et j'aimerais qu'on écoute vraiment les défis qu'Ayana a rencontrés. Alors, l'élément déclencheur, ça venait de mon propre besoin. Mon besoin de retrouver des femmes qui pouvaient m'inspirer et me motiver. C'était mon premier besoin. Mon deuxième besoin, c'était que j'avais besoin de bons plans, d'astuces, etc. Mais c'est pas toujours chez la maman, parce que la maman, on n'est pas forcément dans la même génération. Donc, au départ, c'était vraiment un besoin personnel. Et comme j'ai fait des études en marketing et communication, quoi de mieux pour moi que de développer une plateforme, en fait. On est passé en digital. Pourquoi? Parce que c'est des questions de budget, clairement. Le papier, ça coûtait très cher et ça coûte toujours plus cher. Et c'était plus simple pour une jeune femme qui venait de débuter sa carrière de lancer sur le digital. Finalement, ça a été une très très bonne idée parce qu'on est devenu pionnier justement en étant sur le digital. Les défis, le premier défi, c'est les ressources humaines. Donc, pionnier veut dire qu'on est dans un secteur d'activité qui n'est pas un secteur qui est non seulement connu, mais sur lequel il y a des ressources nécessaires pour pouvoir travailler et développer. Donc, on a eu un défi de personnes à
à former, qu'on a dû former pendant des années. Il y a le deuxième défi, je pense que tout entrepreneur connaît, de financement. Et il y a un défi même qui est personnel, de connaissance du métier. Parce qu'avoir un diplôme en marketing, communication, travailler dans la pub, dans la communication, l'événementiel, ne fait pas de vous forcément un entrepreneur. Donc il faut connaissance du métier. Parce qu'avoir un diplôme en marketing, communication, travailler dans la pub, dans la communication, l'événementiel, ne fait pas de vous forcément un entrepreneur. Donc il faut apprendre aussi à devenir entrepreneur. Donc ça, c'est des plus gros défis que j'ai eu en tout cas en tant que fondatrice d'Ayana. Alors, vous avez parlé donc de former. Oui. Déjà se former soi-même en réalité et de former ses employés ou des stagiaires dans le milieu du média, de la communication marketing. Donc vous êtes diplômé, mais ce n'est pas forcément celui des autres. Oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué en réalité. C'est pas d'imposer sa vision, c'est de montrer sa vision et qu'on adhère à notre vision. Bien sûr. Et ce qui est compliqué aussi, je dois l'avouer, c'est que on a une idée, on a une vision qui est large, mais des fois on n'arrive pas soi-même à bien comprendre sa vision parce qu'on ne sait pas la définir. Et donc on a du mal à l'expliquer aux gens. Donc le conseil que je pourrais donner à tout entrepreneur, c'est d'apprendre à bien définir sa vision. Comme ça va être plus facile à la diffuser à ses équipes. Moi j'ai eu beaucoup de chance quand même, mes équipes ont compris très vite la vision, mais on a été au corps à corps, on a eu des clashs, on a eu tout, mais c'était des personnes qui avaient envie, qui avaient compris effectivement qu'on ne faisait pas juste un média, on avait envie de montrer une femme africaine excellente, positive, belle, créative, entrepreneur. Donc ce n'était pas juste d'avoir une plateforme en ligne avec une adresse web, c'était vraiment de motiver, d'inspirer d'autres femmes. Donc on a quand même eu de belles équipes qui sont passées sur Ayana. Très bien, alors vous m'avez donné pas mal finalement de critères, c'était la prochaine question. Quels sont les critères que les femmes doivent avoir pour être dans votre webzine Ayana? Alors il n'y a pas de critères principalement, mais j'ai déjà un peu donné. Il faut vraiment que son histoire inspire, déjà il faut aussi qu'elle ait envie de partager. Parce que l'idée justement, je pense que la force d'Ayana, c'est que toutes les femmes qui viennent sur le média ou sur nos événements, elles ont envie de donner aux autres femmes. Et donc, je pense que c'est la seule condition. C'est le partage, en réalité. Partage. Si j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie de donner un peu de moi, j'ai envie d'être solidaire d'une autre femme pour lui dire qu'elle peut y arriver, j'ai ma place sur Ayana. Alors, les principales thématiques d'Ayana? Les thématiques, donc il y a plusieurs thématiques qu'on aborde sur Ayana. Comme j'aime bien dire, c'est un média généraliste féminin. L'objectif pour ce média, c'est de pouvoir accompagner les femmes africaines dans leur développement professionnel et personnel. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, parce que les femmes africaines sont presque toutes entrepreneurs. Je disais que ma mère, elle dit que entrepreneuriat c'est un nouveau mot, mais parce qu'en fait elles entreprennent depuis des siècles. C'est inné chez la femme africaine. C'est inné chez la femme africaine. On va parler de santé mentale, on va parler de santé mentale, ça m'intéresse. Oui. Parce que vous savez, en fait, sur ce continent, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on ne prête pas vraiment attention à la santé mentale. Tout de suite, on dit que c'est le côté mystique, surnaturel. S'il y a un souci mental, on ne va pas chercher en fait le problème. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est un sujet et on en a beaucoup parlé cette année parce que le thème de notre événement cette année, c'est être soi. Et être soi, ça passe forcément par la santé mentale. Et on en a beaucoup parlé à Abidjan, à Paris, à Brazzaville de ce sujet. Et il y a quand même un éveil des femmes qui commencent à s'écouter. Petit à petit à se dire, ok, j'ai quand même une charge mentale, mais plus loin, j'ai une santé mentale à entretenir. Parce que je ne vais pas pouvoir être moi, ni performante pour ma famille, pour mes enfants et pour mon travail si je ne fais pas attention à cette santé mentale. Effectivement, et on parle de plusieurs sujets. Je vous invite la santé aussi. Oui, la santé de manière générale. Vous avez participé à l'Octobre Rose? Oui, on fait des activités Octobre Rose. On est partenaire avec des associations. On est partenaire avec des associations de lutte contre la violence faite aux femmes, des associations féministes. En tout cas, l'idée vraiment, c'est d'accompagner. On est un média d'accompagnement des femmes africaines. L'idée, c'est ça. On est là, on est avec elles, c'est tout. Très bien. Alors, comment faites-vous, vous êtes dans le marketing, dans la communication, comment faites-vous pour attraper en fait tout ce public-là qui vous suit sur le réseau? On s'assure que ce qu'on leur dit leur parle en fait. On veut
les écoute. On écoute avant de pouvoir attraper quelqu'un, il faut l'écouter. Donc on est à l'écoute. Donc les équipes donc éditoriales, événementielles avec lesquelles on travaille sont à l'écoute de la communauté, de ce qu'elles disent. Donc c'est d'abord dans les échanges avec les réseaux sociaux. Ensuite, on va trouver maintenant des événements ou des activités qui vont leur parler. Pourquoi? Parce qu'on a écouté avant. Donc encore une fois, le thème de cette année étant S-Soi, c'est un thème qui vient de l'écoute de la communauté, des problématiques, des sujets qui les intéressent le plus. Et à partir de là, naturellement, on les capte parce qu'on parle des choses qui les intéressent. Très bien. Et on a parlé de la difficulté financière. Donc aujourd'hui, quels sont vos partenaires et vos soutiens extérieurs en fait, pour le webzine? Alors, et également pour l'événement? Pour l'événement, alors on est accompagné par des sponsors. Je peux citer les marques, ça dérange bien entendu, pas. bien entendu. Merci, super. Donc on est accompagné par des sponsors. Cette année, on a eu EcoBank qui nous accompagnait toute l'année. On a les Galeries Lafayette, on a TV5 Monde. Pour avoir les Galeries Lafayette, il faut vraiment travailler, je veux dire. Oui, il faut travailler, il faut vraiment, oui, franchement, mais c'est une très bonne équipe, ils sont très à l'écoute. Donc on a TV5 Monde Afrique aussi, on a TF1, hein, bien sûr, TF1 est toujours là. On a Canal+, qui nous accompagne depuis plus de 5 ans, le groupe Canal, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ici, à Paris, avec Canal+ Impact. On a Canal Olympia aussi qui est partenaire, on a le Pullman, Dakar, on a le groupe Accor d'ailleurs, parce qu'à Abidjan, on a été partenaire aussi avec le Pullman, à Brazza, on a eu le Radisson. Oula, je vais pas me faire taper sur les doigts, j'espère que j'ai tout le monde. A+, on a Orange, on a eu sous nous la boîte d'assurance. Oula, on a des partenaires qui nous font vraiment confiance et on est assez fiers de les avoir. Et je dis merci. Et ceux que je n'ai pas cités, sachez que je pense à vous. On pense tous à vous. Alors, super. Alors, quels sont les projets et perspectives d'Ayana dans le futur? Les projets d'Ayana dans le futur, c'est de continuer à faire l'événement itinérant Superwoman, d'aller à la rencontre des femmes dans différents pays. Donc, les surprises arrivent, en tout cas on va communiquer sur nos réseaux. Les prochains projets aussi, c'est de pouvoir développer une plateforme où on peut avoir une forme de trombinoscope de toutes les femmes justement africaines et vous pouvez aller sur le site, trouver des profils de femmes, connecter, contacter, développer le réseau et créer justement un club qui va être non seulement digital, mais qui peut être plus concret sur d'autres activités à venir. J'ai tellement scruté le site Ayana et sincèrement, il y a tellement d'informations, mais d'informations intéressantes. Parfois, on veut juste créer du contenu dans les webzines. C'est l'essentiel, c'est de poster au quotidien, c'est pas intéressant. Ouais. Et donc, franchement, moi, c'était vraiment ma belle et grande surprise il y a plusieurs mois, parce que j'ai dit, moi, je suis abonnée à Ayana. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations et justement, on peut se faire du réseau. C'est ça. C'est-à-dire que si je cherche une femme, par exemple, dans la santé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de docteurs, pas mal de médecins, des gens qualifiés, et pour moi, c'est vraiment intéressant. C'est ça. En fait, on n'a pas voulu limiter à la femme entrepreneur, parce que c'est très cliché. La femme entrepreneur dans le sens, oui, elle fait ça, elle vend aussi, elle a tel service. C'est vraiment sourcer le maximum de femmes qui font des choses intéressantes. Et on est très fiers d'être ce site-là sur lequel effectivement d'autres médias aussi peuvent venir retrouver les femmes africaines. Et c'est ça l'ambition. Et comment êtes-vous positionné avec les réseaux sociaux et le développement de la technologie aujourd'hui? Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre stratégie. Donc, on a une stratégie de réseaux sociaux où on est là tous les jours. On va poster du contenu tous les jours pour animer la communauté, permettre aux femmes de pouvoir rigoler, pleurer, parler, échanger. Et en fait, on ne peut pas ne pas on ne peut pas ne pas être sur les réseaux sociaux, surtout quand on a un média digital. Donc l'idée c'est que les réseaux sociaux nous permettent d'animer et de continuer les échanges. Notre newsletter permet d'avoir un suivi du site, de nos actualités. Le site internet, effectivement, on ne va pas poster tous les jours un article parce qu'on prend des thématiques, on prend des sujets et on prend le temps d'aller plus loin. Oui, de travailler les contenus. De travailler les contenus, de retrouver des femmes, de faire des portraits et puis voilà. Et les événements, c'est les moments où on se rencontre, on réseaute, on fait du business ensemble. Alors, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui veulent se lancer dans le média, dans le journalisme, qui veulent entreprendre simplement? Ne faites pas ça. Non, je plaisante. Non, je plaisante, mais il faut vous armer de beaucoup de courage. La médiatisation est un secteur où on est beaucoup glamour, c'est beau, on est bien maquillé, on est belle, etc. Et on peut penser que c'est ça la réussite et c'est facile. Mais finalement, non, ça demande beaucoup de travail et surtout beaucoup de temps pour développer sa crédibilité. Car en fait,
quand tu développes un média, c'est le nom, c'est ton nom, c'est le nom de ta marque, le nom de ton média qui est important. Et c'est à partir de là que les marques, les sponsors, les partenaires peuvent te faire confiance. Donc se concentrer sur sa crédibilité, sur la qualité de son travail, sur son image naturellement, mais s'armer de patience aussi. Parce que ce n'est pas... Je ne vais pas faire croire que c'est le secteur où on gagne l'argent là aussi rapidement. C'est là où on va investir le plus de temps, le plus d'énergie, dans la plus longue durée possible. Mais ce qui est gratifiant, c'est vraiment être un porte-parole de cause, de voix, quel que soit le sujet qui vous parle, bien sûr, mais d'être un porte-parole de voix. Donc, lancez-vous dedans quand vous sentez que c'est une mission pour vous, plutôt que ce soit le côté glam, le côté je suis devant la caméra et c'est joli, je fais de jolies photos et c'est joli, quoi. Voilà. C'est vraiment ce que j'adhère totalement, parce que parfois on pense que c'est facile, parce que justement vous êtes belle, bien maquillée, bien habillée. Ah non mais elle, c'est bon, c'est facile, je vais le faire. Mais quand ils commencent à travailler, ils se rendent compte que c'est pas du tout une mince affaire. Il y a un travail de plusieurs années derrière, qu'on soit bien d'accord. C'est ça. Alors parlez-nous du 25 novembre justement à Canal Olympia. Oui, on est très heureux avec mon équipe de Abidjan et de Dakar de venir à Dakar pour la première édition de Superwoman. Donc Superwoman, c'est notre événement itinérant qui a pour objectif en fait de créer des discussions autour de sujets qui touchent les femmes à travers des parcours de femmes inspirants. Et cette année, on est à Dakar. Je suis contente, pourquoi? Parce que je suis un peu émue, parce que je viens à Dakar depuis 17-8 ans. Ah oui. Tout le temps. Et c'est la première fois que je fais un événement là. Je suis tombée amoureuse de Dakar la première fois. Je viens 2-3 fois par an en moyenne. Et faire Superwoman, un événement comme ça ici, ça me touche vraiment. Et je donne rendez-vous aux femmes ce jour-là, et aux hommes aussi, parce que voilà, les hommes ne sont pas exclus. Ce jour-là, pour parler d'être soi entre culture et modernité. Pourquoi? Parce que c'est la chose aussi qui m'avait choquée, la beauté avec laquelle les femmes sénégalaises ont la tête haute devant tout le poids de la société qu'elles peuvent avoir. Et je me suis dit, Superwoman est un moment où on peut partager sans tabou comment on peut se donner des astuces, comment on peut se rappeler qu'on peut y arriver et comment on peut trouver l'équilibre en tant que femme sénégalaise entre ces sujets-là, du travail, la réussite, mais en même temps la société, voilà. Donc c'est vraiment un moment comme ça où des professionnels qui ont envie de partager aussi vont venir, et il y en a 12 au total qui vont venir sur trois panels, une keynote, qui vont venir parler de différents sujets, santé mentale, les défis, le challenge de sortir de sa zone de confort, etc. etc. En tout cas, voilà. C'est très fort. Alors, si je vous dis Superwoman, quelle est la définition pour vous d'une Superwoman? C'est une héroïne du quotidien, celle qui fait des petites choses, mais qui change le monde en fait. On n'a pas besoin de les voir, on n'a pas besoin que ce soit extraordinaire. On a juste besoin de voir l'impact. L'effet, vous voyez la parabole du colibri qui fait sa part. Et en fait, pour moi, une Superwoman, c'est celle qui fait sa part. C'est pas forcément celle en toute discrétion. En toute discrétion. Ou visible, mais elle le fait sans forcer, comme on dit. Merci d'avoir accepté l'invitation de Time for Women. Merci beaucoup. Et à très vite. Et on se voit le 25 novembre à Canal Olympia. Et tous les téléspectateurs et téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Oui, à partir de 13h. À partir de 13h. Et s'il vous plaît, soyez à l'heure.